Chepi est écologue. Elle étudie la variation de la population de narval dans l'océan Arctique au cours du temps. Ses observations montrent que cette population perd 5,6% de son effectif tous les 2,8 mois. Tous les 2,8 mois, il y a 5,6% de narvals en moins dans l'océan Arctique. La population des narvals peut être modélisée par une fonction n qui dépend du temps écoulé en mois, donc du temps écoulé depuis le début de l'étude. Au début de son étude, l'océan Arctique abritait 89 000 narvals. Donc ça, c'est ce qu'on va considérer comme la population initiale au début de l'étude. Déterminer l'expression de la fonction n qui modélise le nombre de narvals dans l'océan Arctique t mois après le début de l'étude. Alors, je te laisse réfléchir à ça de ton côté. Si tu trouves des idées, c'est très bien. Sinon, de toute façon, on le fera ensemble. Alors, bon, moi j'aime bien voir un peu ce qui se passe, et pour ça c'est toujours bien de faire un tableau de valeurs, ça permet de comprendre un peu le comportement de cette fonction, et donc de l'évolution de la population de narval ici. Alors, je fais un tableau de valeurs, ici je vais mettre le nombre de mois écoulés depuis le début de l'étude, et ici, évidemment, le nombre de narvals en fait qu'il y aura dans l'océan Arctique. Alors ce que je sais, c'est qu'au début de l'étude, il y avait 89 000 narvals dans l'océan Arctique. Donc pour t égale à 0, j'ai la population initiale qui est 89 000. 89 000. Alors maintenant, je vais essayer de trouver une deuxième valeur intéressante. Et pour ça, en fait, je vais utiliser ce qu'on me dit ici. C'est que la population perd 5,6% de son effectif tous les 2,8 mois. Donc une date intéressante, c'est la date t égale 2,8 mois. Donc l'effectif de la population de narval, 2,8 mois après le début de l'étude. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, on nous dit ici que la population a perdu 5,6% de son effectif. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait 100% de narval, on peut le dire comme ça, il y avait 100% de narval, et maintenant il y en a 5,6% de moins. Donc ce qui nous reste en fait en pourcentage de la population initiale, c'est 100 moins 5,6, c'est-à-dire 94,4. Donc ce qu'on dit ici, la population perd 5,6% de son effectif tous les 2,8 mois, on pourrait tout à fait le dire d'une autre manière, en disant que la population de narval à un instant donné, eh bien c'est 94,4% de la population 2,8 mois avant. Donc ici finalement le nombre de narvals à ce temps t égale 2,8 mois, eh bien ça va être la population initiale, donc 2,8 mois avant, multiplié par 94,4%. Donc je vais écrire ça comme ça, 89 000, je peux dire multiplié par 94,4%, ou bien je peux écrire ça directement comme ça, c'est 89 000 multiplié par 0,944. Alors ça c'est vrai pour tout espace, pour toute durée de 2,8 mois. Donc si je prends deux fois cette durée-là, donc 2 fois 2,8, 2 fois 2,8 ça fait 5,6, mais je le laisse comme ça. C'est pas mal de laisser les calculs apparents pour voir un peu les motifs. Donc au bout de ce temps-là, 2 fois 2,8 mois, eh bien en fait je vais avoir 94,4% de cette population-là. Donc je vais avoir en fait cette population-là multipliée par 0,944. Je vais l'écrire comme ça, c'est 89 000 multiplié par 0,944, que je dois encore multiplier par 0,944, donc je vais l'écrire comme ça, c'est 89 000 fois 0,944 élevé au carré. Alors je vais regarder maintenant ce qui se passe au bout de 3 périodes de 2,8 mois, donc 3 fois, pour t égale 3 fois 2,8 mois, eh bien je vais avoir en fait 94,4% de cette population-là, de la population précédente, une période avant. Et donc je vais pouvoir écrire ça comme ça, c'est 89 000 multiplié par 0,944 élevé à la puissance 3. Puisque ici j'ai 0,944 au carré que je multiplie encore par 0,944. Voilà, alors on peut continuer, si tu veux tu peux le faire, si c'est pas très clair, mais là je pense qu'on voit assez bien ce qui se passe. En fait on est tout à fait dans le cas d'une fonction exponentielle, puisque pour passer d'un terme à celui une période de 2,8 mois plus tard, eh bien je multiplie par 0,944, et ça c'est vrai, comme tu peux le remarquer, à chaque cran ici.
Donc ce nombre-là, 0,944, eh bien, ça va être la base de notre fonction exponentielle. Du coup, la fonction exponentielle, je vais l'écrire comme ça, c'est n de t qui est égal à la population initiale, donc 89 000 narvals, au début de l'étude de Sheppy, multiplié par la base de notre fonction exponentielle, qui est ici 0,944, élevé à un certain exposant. Alors, il ne faut pas se tromper pour trouver l'exposant, hein. Ce que j'ai ici, c'est que si je prends une fois la période, j'ai un exposant de 1 ici. Si je prends une fois une période de 2,8, j'ai un exposant de 1 ici. Si je prends deux fois la période, eh bien, je vais avoir un exposant égal à 2. Si je prends trois fois la période, je vais avoir un exposant égal à 3. Donc en fait, l'exposant ici, il représente le nombre de périodes de 2,8 mois écoulés. Alors je vais l'écrire comme ça, c'est t divisé par 2,8. Et tu peux effectivement vérifier que ça marche, hein. Si tu remplaces t par ces valeurs-là, tu dois retrouver exactement les résultats qu'on a notés dans le tableau de valeurs, et tu vas voir que ça marche. Voilà, donc ça c'est le résultat. Cette fonction-là, n de t égale 89 000 fois 0,944 élevé à la puissance t sur 2,8. Eh bien c'est la fonction qui modélise le nombre de narvals dans l'océan Arctique. T mois après le début de l'étude. Alors je dis ça, mais effectivement je peux ajouter quand même une petite chose. On a défini l'exposant ici en regardant ce qui se passe à partir de valeurs entières ici, mais si t est une fraction de la période de 2,8 mois, eh bien tu pourras quand même calculer cet exposant-là, t sur 2,8, et du coup calculer l'effectif de narval à l'instant donné. Voilà.